Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais à l'Opéra Comique pour voir La Nonne Sanglante, un opéra un peu oublié de Gounod. C'est mis en scène par David Bobet, c'est dirigé par Laurence Equilbé. Je me suis habillé en noir pour l'occasion, comme David Bobet. Allez, à tout à l'heure. Et j'entends le théâtre sonner. L'homme avance seul vers son désir, affranchi de l'ordre et de la norme. Tout de suite, tu sais que t'es dans un spectacle de David Bobet. C'est la phrase qui est mise en exergue dès le début, qui est projetée. C'est beau. Mais genre, c'est visuellement, quoi. Putain, ça envoie. C'est tout en noir. Et tous les costumes, les décors, et que de la lumière blanche qui vient faire des contrastes. Ça fait des clairs-obscurs sublimes. Avec le début, on est sur une scène de bataille au ralenti. Mais c'est beau, c'est tellement beau. Quand la nonne entre en scène avec son voile blanc, avec les contres allumés, le visage dans la pénombre, il y a un côté à la fois divin, un côté hyper inquiétant. Et puis musicalement, alors mais je suis pas un expert, mais qu'est-ce que c'est bien, déjà c'est hyper pop, ça m'a surpris, les chœurs, il y a un paquet de chœurs qui ont voix grave. Mais quelle bonne idée d'avoir ressuscité cette œuvre parce que je ne comprends pas qu'on l'ait pas plus joué que ça en France en fait. Dans le programme, je disais qu'on l'avait quasiment pas joué en France depuis la mort de Gounod en fait. Pourquoi? C'est tellement beau, j'adore ça. Bon, après peut-être que je me plante complètement et que les experts diront que c'est pas bon, mais moi en tout cas je trouve ça génial et je sais pas si vous entendez, mais en tout cas c'est en train de sonner et j'ai pas le temps d'en dire plus. On y retourne. Bon, et maintenant c'est l'heure d'aller à la soirée électro, after party, after la Nonne Sanglante. Moi, ce que j'ai aimé en fait, c'est à travers une certaine forme de classicisme quand même, et ben c'est hyper moderne. Déjà, il y a une modernité visuelle quand même parce que ça évoque les grands films d'horreur dans l'image, ça évoque Game of Thrones, dans l'esthétique bien sûr. Et puis c'est drôle parce qu'à la fin, j'entendais des gens parler, et j'adore écouter les gens parler après les spectacles, et j'ai entendu quelqu'un dire qu'on ressentait l'ambiance MeToo, balance ton porc, le twist féministe. Et c'est exactement ce que David disait dans l'interview qu'on avait faite ensemble il n'y a pas si longtemps. Le lien est juste là d'ailleurs si vous voulez. C'est comment sur des textes où les femmes sont des petits objets fragiles, juste à travers la mise en scène, sans rien changer au texte. Parce que dans le texte de toute façon, on continue à dire qu'on est lié par l'hymen. Et c'est ça, c'est comment tu donnes dans la mise en scène de la fragilité au personnage masculin, de la force au personnage féminin, alors qu'ils l'ont pas à la base dans le texte. Et du coup, on se retrouve avec un équilibre plutôt sympa dans la mise en scène. Et le, le page. Le page, c'est... Ah, c'est Arthur. Arthur, Jodie DeVos. Elle est géniale. Bon, elle chante très très bien, ça évidemment. Mais elle est drôle. Parce que souvent, on entend, oui, à l'opéra, il joue mal, c'est caricatural. Les gens, ils font tout le temps ça. Oui, les chanteurs d'opéra. Et ben là, non. Les chanteurs d'opéra jouent mal quand ils sont mal dirigés ou quand ils n'ont pas le temps d'être dirigés. Parce que ça joue vachement aussi. Hein. L'opéra, les répétitions sont comptées. Et parfois, juste, bah, t'as pas le temps d'être complètement dirigé. Donc, ça peut se comprendre aussi. En tout cas, là, c'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé ça super bien joué de manière générale. Et puis, je l'ai déjà dit à l'entracte, mais c'était beau. Le final. Oh, mais je vous jure, mais allez voir ce final. D'un coup, t'as cette scéno quand même très chargée, avec plein de choses, des colonnes, enfin chargée, remarque pas tant que ça, enfin imposante, qui s'efface à une image d'une pureté, d'une immobilité, d'une beauté. En fait, j'ai été frustré que la lumière s'éteigne et que les gens applaudissent. Et j'aurais voulu genre 5 secondes tout seul avec cette image dans le silence. Pour vous dire à quel point c'est réussi, à l'entracte, je faisais la queue aux toilettes, il y a un mec qui est sorti des toilettes et qui avait besoin de s'exprimer, je pense, et il m'a dit « Ça vous plaît, hein? C'est fantastique !» Oui, oui. Enfin, pardon, mais moi je vais pisser, hein. Quand même. C'est beau, tu frissonnes. Je veux dire, quand tu frissonnes au théâtre, c'est plutôt bon signe. Ben voilà, moi je frissonnais. Et pas de froid parce qu'on crevait de chaud dans ce théâtre. Mais moi je le kiffe, ce type aussi. Je me souviens qu'il y a très longtemps, dans une critique, pas sur la chaîne, ailleurs, j'avais dit que c'était un magicien de l'image. Et je continue vraiment à le penser. D'ailleurs, on verra David Bobet cet été au Festival d'Avignon avec le feuilleton théâtral Mesdames, Messieurs et le reste du monde sur le gender. Ouh là là. Bah allez, bonne journée, à bientôt.